Pasiphae, jeter des pommes, octobre 2020. L'enfant tâte le beau fruit rond. Une pomme verte, acide. Elle croque dedans et le fruit cède sous la pression. La pomme est verte, acide et dure. L'enfant la met à distance et observe. Elle est acide. D'un mouvement sec, elle jette le fruit au travers de la fenêtre. La pomme tombe. L'enfant s'approche de l'encadrement de la fenêtre et pose ses deux mains sur la rambarde. En bas, on ne voit guère qu'un halo de lumière sous les lampadaires de la rue. Le fruit est disparu. L'enfant cherche et ne trouve rien. Dans le silence qui succède au léger choc de la pomme sur le goudron, on ne distingue pas le fruit. Elle se concentre. Elle se demande si les rares sources de lumière, à force d'habituation, lui révéleront la présence du fruit. Elle éteint la lumière de la cuisine, puis revient s'asseoir sur la chaise. Elle plisse les yeux et tâte l'un après l'autre les carrés de ciel noir, les quelques fenêtres encore éclairées, les lampadaires. Elle voit le goudron noir dans les flaques de lumière. Pas de fruit. L'enfant pense au goût acide de la pomme, puis au dégoût des choses. Elle se penche doucement contre la rambarde. Elle distingue mieux déjà le goudron frais. Il est çà et là jonché de menus objets. Les objets sont ternes et sales, sans doute des mégots, des tickets de caisse froissés ou d'improbables jouets abandonnés par les enfants qui passent. Sur les nappes de goudron brillantes, on ne voit pas de pommes. L'enfant pense que le regard est une chose morte. Elle ne peut pas toucher les choses du regard. Elle ne se souvient pas du goût acide de la pomme qui, quelques minutes plus tôt, la remplit de dégoût. Les choses du monde sont frappantes et insaisissables, c'est ce qu'elle pense. S'il reste des pommes dans la corbeille à fruits, elle ira les prendre et les jettera une à une par la fenêtre. Si cela ne suffit pas, elle videra le frigo de tout ce qu'il contient et les tiroirs de tout ce qu'ils contiennent. Elle jettera tout par la fenêtre. Si elle se penche à la fenêtre, elle ne voit rien. Le goudron est noir comme le ciel. Si le frigo est vide, si les tiroirs sont vides, elle jettera tout ce qu'il reste dans la cuisine. Les meubles, un par un. Elle plisse les yeux et tâte les carrés de ciel noir, quelques fenêtres et les lampadaires dont la ligne claire contourne la rue. Elle jettera les chaises, les lampes, les cuillères et les fourchettes, les prospectus, les meubles et les choses. Elle plisse les yeux et ne voit rien.